Et nous revoilà 2 semaines après les 24 heures du Mans, les 24 heures de Spa-Francorchamps pour le centenaire des 24 heures de Spa. On est arrivé le vendredi soir, on a pu marcher un peu sur le circuit, découvrir les paddocks, les voitures et on s'est surtout préservé pour le gros week-end qui nous attendait. Il a vu le parfait, le 3. Et voilà, samedi matin, en détente, avec les hamacs. On s'est installé, on a fait le tour du circuit tranquillement. Le départ était à partir de 16h30. Et du coup, pendant tout ce temps-là, il y avait beaucoup de petites courses avec plusieurs catégories différentes. Les 16h30 approchaient, alors on a commencé à s'installer au niveau du départ de la course, au niveau du raidillon, voir la grille complète en place, en attendant bien patiemment 16h30 le départ de la course.
1 à 2 heures après le départ de la course, on est parti voir ce qui se faisait dans les stands. Il y avait plusieurs présentations de voitures, des anciennes. Comme la toute première Mercedes préparée par AMG. Les voitures qui avaient gagné les 24 heures de Spa-Francorchamps. Plusieurs modèles, de plusieurs générations différentes. Très sympa. Et nous étions aussi dans les installations qui étaient au-dessus des stands, ce qui fait qu'on voyait les voitures s'arrêter au stand. En allant au virage du double gauche, au niveau des poumons, on est tombé sur les camions qui étaient en train de recharger les voitures. On est tombé aussi sur les BMW E36 ITC, les Lamborghini Murcielago. On a les Ferrari 458 Italia en GT3, des voitures mythiques. Bon, alors, il faut que je vous explique. Ça, c'est la voiture qu'on suit depuis le début de la course et qui, malheureusement, sans le savoir au moment où je la filme, c'est le dernier passage parce qu'elle abandonne. Il y a eu un souci au niveau de la suspension arrière, ce qui fait que, malheureusement, les réparations ne sont pas possibles. Elle a dû abandonner. Et c'est notre équipage préféré avec Laurens Vanthoor et Kevin Estre notamment. Arrivé un moment dans la soirée, s'est mis à beaucoup pleuvoir, donc on a voulu aller sur la grosse tribune du Raidillon.
Manque de bol, elle était trop blindée. Du coup, on est allé sur une autre tribune un peu plus loin. À ce moment-là de la course, il s'est mis à beaucoup pleuvoir. Ils ont dû sortir la safety car pour la sécurité. On a eu de très jolis éclairs au-dessus de Spa-Francorchamps. Mais la pluie ne s'est pas calmée pendant un long moment et une grosse partie de la soirée, on s'est demandé s'il n'était pas mieux d'aller se reposer un peu en attendant le restart de la course parce que les heures passaient et on s'est souvenu de ce qui s'était passé aux 24 heures du Mans 2 semaines plus tôt où on a eu une safety car qui a duré pendant 6 heures, donc on était hésitant. Au bout d'un moment dans la nuit, aux alentours de 1h30 du matin, on a décidé d'aller se reposer un peu dans la voiture en attendant le redépart. Une fois prêt à dormir, bien installé au chaud dans la voiture, on a regardé et la course était repartie. Alors dans ce cas,
Arrivé un moment où la bagarre en piste s'est un peu calmée, on a décidé de se déplacer au niveau de la chicane juste avant la ligne droite des stands. On voyait les voitures arriver dans la nuit. Bon, du coup, cette fois, il fallait vraiment qu'on dorme. Alors du coup, on n'a pas traîné, on est parti se coucher. Par contre, le réveil, ça a un peu piqué. À ce moment-là de la course, on a commencé à savoir à peu près qui étaient les prétendants à la victoire. Il y avait Ferrari, il y avait BMW, il y avait aussi Aston Martin. Mais dans quel ordre, on ne le savait pas encore.
Et la coup de théâtre à 40 minutes de l'arrivée. Ferrari se retrouve bloqué dans les stands par un retardataire. La voiture retardataire tombe en panne dans la ligne des stands et aucun moyen de passer ni à gauche ni à droite. Et elle se retrouve bloquée quelques secondes qui suffisent à laisser passer Aston Martin en tête. Et bien c'était donc la première fois aux 24 heures de Spa-Francorchamps, les 24 heures du circuit, avec une course avec beaucoup de rebondissements, du beau temps, de la pluie, de l'orage, beaucoup de dépassements, beaucoup d'accidents, des accidents très spectaculaires. On a eu énormément de spectacles, on n'a pas été déçus, malgré que ce ne soit que des GT3 et qu'on pensait que ça allait un petit peu nous ennuyer par rapport aux 24 heures du Mans. En réalité, la course a été vraiment folle. Zoubaïr, Dominique Baumann, Philippe Ellis et Mickaël Rodin sur la suite avec Alfred Zoubaïr, Dominique Baumann, Philippe Ellis et Mickaël Rodin. Ah, c'est fini.